vlog, on commence ce vlog avec une mèche rebelle hein, que j'essaie de caler, mais qui ne veut pas se caler. Donc écoute, on va la laisser faire sa vie. Du coup, ça va être un des derniers vlogs vraiment comme ça, lifestyle un petit peu, et tout ça, je pense, des vlogmas. La mission du jour, enfin il y a plusieurs missions aujourd'hui, purée mais je suis vraiment coiffée n'importe comment, je suis en train de le voir, c'est affreux. Du coup, parmi les missions, donc du coup nous sommes le 23 aujourd'hui. J'aimerais, du coup là c'est ce que je vais faire maintenant, filmer ma vidéo sur mes meilleures lectures de 2024 que je vais poster du coup aujourd'hui si c'est possible. Et le vlog que je suis en train de filmer, je le posterai demain, mais du coup le planning pour ce vlog du coup c'est de filmer la vidéo en 1. Ensuite j'aimerais bien lire en fait aujourd'hui, enfin ce matin avant d'aller travailler, parce que avec tous les préparatifs de Noël et tout j'ai pas lu, enfin honnêtement je suis toujours bloquée sur Zodiac Academy, j'en suis toujours à 15%. Je vous ferai un update du coup quand je l'aurai bien avancé, mais clairement pour l'instant c'est pas le cas. Faut que je fasse aussi le repas d'à midi, et j'aimerais peut-être éventuellement soit dessiner, soit faire du diamond painting. Je ne sais pas encore, mais ça je ne sais surtout pas si j'aurai le temps, et honnêtement je ne pense pas. Et du coup demain ça va être full préparatif du soir du 24. J'ai fait des bûches de Noël mais elles sont déjà prêtes, donc ça j'ai pas à faire, mais surtout le repas du 24 au soir. Il faut aussi que je fasse mes ongles, que je transforme ces ongles là marron en ongles de Noël, enfin que je transforme, que je refasse tout. Donc c'est plus ou moins le programme, et du coup je vais vous amener avec moi. Du coup ce sera vlog préparatif de fête, un petit mi-chill, mi-relax, mi-préparatif de fête. Et du coup là je vais aller filmer ma vidéo donc du coup sur mes lectures favorites, qui du coup pour vous sera sortie juste hier, si j'arrive à la sortir à temps. It's the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be without someone special. In all the movies they're kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. Not like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home alone. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my hair, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you. Stockings on fireplace, but in my living room a single one with my name, knit sweaters and lace, dressed up alone on the couch during cold winter days. In all the movies they're kissing in the snow, holding hands and mittens. Oh là le vlog, on est, oh là le vlog, du coup on est le lendemain. Hier j'ai pas fait grand chose, mais du coup aujourd'hui c'est full préparatif de Noël. Je sais plus ce que je vous avais dit que je devais faire, mais en tout cas ce matin, comme vous l'avez vu, j'ai commencé mes préparations du coup pour le repas de ce soir, et je le terminerai ce soir, mais du coup je sais pas quand est-ce que je mettrai en ligne cette vidéo, si je la mets en ligne du coup aujourd'hui ou demain, et du coup quand est-ce que je l'arrête. Je pense que peut-être ce serait plus intelligent de l'arrêter demain. Je pense que je vais lire jusqu'à demain, parce que je pense que demain j'aurai le temps de lire et tout. Enfin j'espère aujourd'hui aussi. Oh non, j'ai arrêté mon minuteur. Et du coup je vous parle pendant du coup que je suis en train de faire mes ongles. Enfin faire mes ongles. En gros je suis mal cadrée également. En gros du coup j'ai enlevé mon vernis donc sur ma main gauche, et j'attends que pose ma main droite. Donc du coup pendant ce temps-là je vous parle. Du coup qu'est-ce que j'avais à faire aujourd'hui? Donc du coup mes ongles. Donc après je vais faire mes ongles avec vous. Enfin je vais vous montrer quelques clips. Je sais pas encore ce que je vais faire. J'aimerais faire des ongles de Noël hein, forcément. Mais du coup je sais pas si je fais rouge, si je fais vert, si je me lance dans un nail art ou pas, si je mets des paillettes. Bon je pense qu'il y aura des paillettes. Du coup, ce que j'aimerais bien vous faire du coup aussi aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, du coup bon c'est finir mes ongles, mais ça d'accord, aller courir peut-être.
si j'ai le temps. Il fait grand soleil, il fait très beau, donc je pense que je vais peut-être me motiver à aller courir. Je vais vous faire la dernière goutonnade également, puisque il nous faut faire la dernière goutonnade, hein, parce que c'est obligé. Donc je pense que dès que j'aurai mis ma main droite au propre comme ma main gauche, avant de passer à la couleur, peut-être on ira faire la goutonnade. Et vous faire un point au fur et à mesure du coup sur Zodiac, puisque j'ai continué Zodiac, et je vais vous faire tout de suite. Du coup, en fait, j'ai l'impression que là, dans ce tome 3, j'ai ce truc en mode page turner où j'ai envie de continuer, genre je m'arrêterai pas, où il y a ce truc addictif où il se passe rien de oufissime en soi, mais où j'ai envie de continuer, genre grave. Mais quand je vous dis genre grave, c'est grave. Et en fait, le fait que je lise pas forcément ultra vite en anglais, en fait, j'ai l'impression que je savoure chaque truc. Et c'est trop bien, mais c'est trop bien. Et là, du coup, au niveau de l'update, là où je vous étais arrêté. Donc en fait, du coup, là, on est dans la Hell Week. Donc c'est censé être une semaine où en gros ils se font bully de partout. Enfin, les premières années ils se font bully de partout et tout. Donc il y a un peu le retour des trucs de bully, enfin vite fait, mais voilà. Donc c'est un peu chiant, mais bon voilà. Et du coup, il se passe plein de trucs en fait au niveau des histoires d'amour. Mais le problème c'est que vu qu'en fait on switch de point de vue, en fait, genre des fois il se passe un truc avec Darcy et on se dit oh là là je veux trop savoir la suite, sauf qu'après ça switch à Tori, donc du coup on est obligé d'attendre. Mais du coup on a appris, enfin parmi les nouveaux trucs qui se sont passés depuis que je vous ai fait l'update, on a appris que il y a déjà eu un truc qui se passait entre Seth et Caleb. Mais je le savais déjà puisque bien sûr j'ai regardé plein de vidéos sur Zodiac, donc du coup je le savais déjà, je m'étais fait spoiler. Mais il s'est déjà passé un truc. Et genre Seth il est en mode à le rappeler à Caleb et Caleb non ça s'est pas passé et tout. Et je sais déjà, je me suis fait spoiler qu'ils vont finir ensemble. Je sais pas quel tome, mais ils vont finir ensemble. Donc ça je le sais, et on voit toujours Seth du coup qui est mal à cause de ses puces, parce que du coup Seth c'est un loup-garou, il a besoin d'être tout le temps avec sa meute et les filles elles lui ont mis des puces, donc du coup il est obligé d'être isolé et genre c'est grave triste. Bon en même temps il le mérite hein, comparé à ce qu'ils ont fait au film, mais voilà, mais il le mérite, mais enfin c'est tellement drôle parce que il est en mode à chercher l'amour partout et genre à un moment donné genre il veut faire un câlin à Darius alors que Darius genre vraiment il est no contact, merci, au revoir, mais il veut faire un câlin à Darius tellement il est désespéré du contact humain. Il est en mode j'ai besoin de contact humain, s'il vous plaît faites-moi des câlins. Enfin c'est hilarant, je trouve que c'est pas au niveau du coup de ce qu'ils ont fait au film, mais leur vengeance est hilarante vraiment. Et du coup on voit que du coup Seth il est à fond sur Darcy et que Caleb il est à fond sur Tori. Bon apparemment du coup entre Caleb et Tori il va se passer des trucs, il s'est rien passé pour l'instant, j'attends, comment dire que j'attends, mais il s'est rien passé. Le fait du délire de je la chasse à travers la forêt pour après la mort, enfin personnellement si vous savez, vous savez, enfin de base je viens de la dark romance, donc même si j'en lis plus beaucoup, il y a toujours un petit fond caché quelque part. Donc quand j'ai vu ça, j'étais en mode oui, parce que je sais que Caleb, Tori, ça énerve pas mal de fans de Zodiac Academy. Personnellement, ça m'énerve pas. Bon après du coup, quand j'ai vu la scène, parce qu'il y a eu une scène incroyable entre Darius et Tori, je me dis bon, ça n'a pas de niveau comparable, mais écoutez, c'est toujours agréable, mais on voit quand même que Darius Caleb, il y a une petite tension par rapport à Tori. Et la scène là que je viens de finir entre Tori et Darius, j'ai cru mourir parce que du coup Darius il est dans la cuisine la nuit et il surprend Tori qui est bourrée avec ses potes. Et en fait elle passe dans pas de coma mais elle perd connaissance et tout, et en gros il doit la ramener donc dans sa chambre à lui et il veut veiller sur elle genre toute la nuit pour en gros parce qu'il y a des risques si elle reste toute seule et tout ça. Donc déjà tous ses potes à elle ils sont en mode mais non et mais vous avez pas le choix en fait. Et là on est dans sa tête à lui pendant les 3/4 du temps, donc on voit bien que elle le laisse pas indifférent. Il est en mode mais non, mais en fait je suis censée vouloir la chasser, mais en même temps je veux la protéger et tout. Donc il est en mode je sais pas trop sur quel pied danser avec elle, et enfin c'est trop bien. Et du coup il va rien se passer comme scène de Spice du coup à ce moment-là entre eux, puisqu'elle est bourrée et qu'il est en mode non merci, voilà. Mais du coup ce qui fait qu'elle est gentille avec lui, elle l'envoie pas balader.
Et le matin, quand elle se réveille, du coup, on switch, on est dans son point de vue à elle, et elle est en mode, je sens que je suis avec un garçon, et tout, machin, et tout. Et genre, elle est grave in love, ils se font un câlin, il y a une connexion de ouf entre eux, et du coup, quand elle se rend compte que c'est lui, genre, elle va pour partir en courant, et lui, il est en mode, non, s'il te plaît, reste, je t'en vais, s'il vous plaît, mais crevez-moi, il est tellement mimes. Et du coup, elle, après, quand elle se rend vraiment compte que c'est lui, elle est en mode, non, mais c'est pas parce que tu m'as sauvé, que t'as veillé sur moi, que ça change ce que t'as fait, moi, je m'en vais quand même, et tout. Et elle est en mode, super énervée contre lui, genre super énervée. Et juste après, ils ont cours avec Orion. Pareil, le Orion qui harcèle Darcy de messages, et c'est elle qui est obligée de l'envoyer bouler et de pas répondre à ses messages. Il la coince après, genre dans sa salle de classe, ah tu me réponds pas et tout. Pareil, le spice entre eux, mais incroyable. Et du coup, il y a une sorte de cours d'éducation sexuelle avec Orion, enfin du coup le professeur Orion et toute la classe, où en gros il leur explique que ça va être l'éclipse, je crois que c'est l'éclipse. Et que du coup, l'éclipse, ça fait que tout le monde est hot et tout ça. Et pareil, vu que j'ai vu des vidéos, je sais plus ou moins ce qui va se passer comme scène de Spice. Je crois qu'il y a une scène de Spice entre Caleb et Tori. Et je crois que il y a scène de Spice entre Orion et Darcy, mais que la scène est coupée. Je sais plus pour quelle raison, mais je crois que la scène est coupée. Donc j'ai trop hâte. Mais c'est vrai que quand on lit le livre, en fait, des fois on se rend compte en fait que les timelines des livres sont super courts, parce que là, enfin, du coup, ils sont sur la semaine de la Hell Week, mais là je suis à 30% plus ou moins du livre. Enfin, ils ont fait un jour et demi, je crois. Un jour et demi, je crois. Donc en fait la timeline est super courte comparée à certains livres, mais du coup je kiffe. Enfin là j'ai le feeling Zodiac Academy. Il m'a fallu 3 tomes. Écoutez, vaut mieux tard que jamais, mais j'ai le feeling où il se passe rien de fantastique non plus, mais j'ai trop envie de continuer le livre. Je vais essayer de me caler une petite session de lecture dans la journée. J'espère y arriver, mais je suis à fond. Il me reste combien de temps à barboter avec mes mains là? Il me reste 5 minutes avant que ça ce soit bien. Et du coup après je vais continuer. Et il faut que je cherche quel ongle je vais faire aussi. Alone it's Christmas, but I won't wait till next year to try and feel the distance we've had with decorations in my bag. He's taking it slow, won't work in time. It's only so long for Christmas lights. It can't be a song you sing sometimes. I need you to sing it for your whole life. So let me be. Je vous retrouve pour la dernière goutonnade. La dernière. Du coup, on est le 25 au soir. J'ai absolument rien filmé aujourd'hui alors que je devais filmer. Mais pour vous raconter du coup un petit peu ce qui s'est passé. Ce matin, j'ai terminé les préparatifs de la bouffe. Ensuite, bah du coup, on a fait ça en famille, en comité restreint. Ensuite, j'étais crevée, donc j'ai fait une sieste et je me suis douchée et du coup, je suis là. Et du coup, vu que ce soir, j'ai absolument pas mangé, j'ai envie de me faire une tisane ou un thé. Enfin, une tisane, du coup, vu l'heure, déjà que je vais pas dormir. Et du coup, il me reste la case du 22, du 23 et du 24 de mon calendrier. Et là, je vais pas faire... comme j'ai fait avant, là je vais regarder. Donc j'ai un rooibos, donc ça pourrait être pas mal étant donné qu'il n'y a pas de théine. C'est Nuit de paix. J'ai du mal à croire. Enfin, pause. Bon, attendez, on parlera quand ce sera en train d'infuser. C'est un rooibos épicé, orange épicé, puisque ça sent l'orange à balle. Et je suis en train de mettre du thé de partout. Le 23, c'est un puer. C'est mocha givré que je vais renifler mais que je vais garder pour une autre fois à mon avis. Oh, il y a des grains de café et des pépites de chocolat dedans. Mais les pépites de chocolat elles sont vertes parce que je pense qu'elles sont à la menthe un peu. Et du coup le thé du 24, c'est quoi le thé du 24 du coup qui est censé être le meilleur? Poire confite. Oh, et ça c'est une infusion de fruits. Ah, j'ai le choix en fait du coup. J'ai le choix. Non, ça sent trop bon, je vais faire celle-là. Du coup, pendant que tout ça est en train d'infuser, je ne vais pas savoir le temps d'infusion, mais tant pis. Ah si, je peux voir le temps d'infusion. Du coup, je vais pas en mettre beaucoup vu que j'ai qu'une tasse. J'en ai déjà beaucoup trop. Mais du coup, on va un petit peu débriefer de ces vlogmas si vous voulez bien. Bah, de toute façon, si vous voulez pas, bah...
Voilà. Du coup, je pense que j'ai un peu trop sous-estimé la charge de travail des Vlogmas, puisque je voulais vraiment faire une vidéo par jour. Et je pense qu'une vidéo tous les 2 jours aurait été assez. Et le problème, c'est que ça me fait comme quand je vous fais des vlogs. Des fois, j'ai pas d'idée de séquence à filmer. Et du coup, je vis ma vie et je filme rien. Et en fait, quand je vois d'autres vlogs, je me dis, ah, mais ça, les gens, ils filment et ça intéresse. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des séquences de ma vie qui probablement vous intéressent, que vous voudrez voir dans des prochains vlogs. Du coup, parce que les vlogs, je vais continuer. Forcément. Et donc voilà, et je pense que c'est ça qui était le plus compliqué, trouver du contenu en fait à faire tous les jours comme ça. Mais forcément je vais continuer les vlogs. C'était un bon challenge quand même, et je pense que je le referai l'année prochaine, mais peut-être en me mettant une charge de travail moins grande, ou en filmant des scènes plus random de ma vie. Du coup, ce qui fait que j'ai pas énormément lu et j'ai hâte de relire. Du coup, je pense que je vous parlerai quand même, je vous ferai une vidéo, peut-être la vidéo, du coup la dernière vidéo de... Ouais, je pense que je ferai ça pour la dernière vidéo de l'année, vous dire vraiment mes objectifs en fait, du coup, pour 2024, mais entre autres, il y a lire en anglais, parce que là, du coup, je suis en train de lire Zodiac Academy, et je suis en train de prendre mon temps pour le lire, et ça fait du bien, puisque... avec les vidéos, j'étais toujours un peu dans le rush de dire oh il faut que je lise beaucoup pour avoir beaucoup de livres à montrer aux vidéos, et en fait du coup je lisais qu'en français. Et là, le fait de lire Zodiac, de prendre du temps pour lire Zodiac, puisque c'est quand même un livre qui fait 500-600 pages, le tome 3 en anglais et tout, en fait je retrouve le bonheur de lire en anglais, puisque surtout Zodiac en fait c'est des livres où ça fera jamais le même effet en français et en anglais. Où je vois en fait que je m'améliore comparé au début du livre, ou comparé à j'en suis maintenant, je pense que c'est un petit peu plus à 30%, 40%, où je vois que du coup c'est pas du tout la même fluidité, hein, on va pas se mentir, où je vois que c'est juste de l'entraînement, donc voilà, fondamentalement voilà. Ou d'ailleurs je pense que du coup je vais finir ce vlog en vous parlant de Zodiac, enfin de mes avancées par rapport à Zodiac d'ici à demain soir peut-être, parce que demain je suis encore en congé, donc je vais faire pas mal de petits trucs. Donc voilà, et du coup j'ai perdu mon fil. Oui voilà, donc le plaisir de relire, du slow reading en fait, parce que je vois des personnes autour de moi qui lisent beaucoup plus lentement que moi. Enfin, j'estime avoir un rythme de lecture relativement soutenu en travaillant à côté et tout, et je vois qu'il y a des gens qui lisent beaucoup moins vite que moi. Et en fait, ils sont en mode j'adore, je lis, je prends mon temps et tout ça. Genre, alors que moi, quand je lis un livre, j'ai beaucoup cette pensée de oh là là, il faut que j'avance, il faut que je lise vite et tout ça. Alors que c'est pas forcément intéressant, puisqu'on se focus plus sur ça que sur l'histoire. Mais du coup voilà, après du coup 2025, début de 2025, ça va rester plus ou moins toujours dans la même configuration, je pense au niveau des vidéos. Après je vais essayer de faire des vidéos où je vous emmène avec moi en voyage, etc., enfin plus diversifié. Du coup, je pense que je vais plus ou moins continuer le rythme de vidéos que je faisais jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une vidéo le mardi ou le mercredi et une vidéo le vendredi ou le samedi. Je mets pas de... Enfin, ouais, c'est mardi, vendredi en règle générale. Je vais essayer d'être à jour au niveau du timing. Et ça va continuer à faire le vendredi, ce sera un vlog, et le mardi, ce sera plus une vidéo face cam, puisque j'aime bien mélanger les deux, et que comme ça, en fait, j'ai le temps pour le vlog de vous le faire vraiment durer sur toute la semaine, parce que j'ai envie d'inclure beaucoup plus des vlogs à thème, c'est un grand mot, hein, soit sur un livre en particulier, soit sur un genre en particulier, soit sur... Enfin, vous voyez, ce genre de truc, livre à thème. Et attendez, je vous fais une pause, étant donné que je dois enlever mon filtre à thé. Donc voilà, et du coup ouais, plus vous amener dans ma vie de tous les jours, puisque normalement vers août-septembre de l'année prochaine ça va bouger, donc je sais que c'est aussi intéressant, même si vous êtes là pour les livres, mais c'est aussi intéressant. Donc voilà, parce que comme vous l'avez peut-être entreaperçu, je fais pas mal de sport aussi, donc peut-être ça peut vous intéresser de voir que c'est pas parce qu'on est une lectrice qu'on est juste une lectrice et que ça s'arrête là. Mais du coup... Voilà, mais ça va rester toujours avec autant de romantasy, un petit peu de dark romance, comme ça là, par-ci par-là, et voilà. Et du coup, on va voir ce que le thé donne, et je vais me brûler comme je me suis brûlée avec mes thés
premier Vlogmas jusqu'à la fin. Il est excellent. Il est excellent, je me suis brûlée mais il est excellent. Par contre, si je l'avais fait à l'aveugle comme les autres, jamais j'aurais deviné que c'était poire. Jamais de la vie. Mais il est très bon. Du coup, dans les... bilan du calendrier, du coup, on fait tout en même temps. Écoute, on fait tout en même temps. Est-ce que j'ai regretté de mettre autant d'argent dans ce calendrier, puisque si vous le savez pas, du coup le calendrier de la vente David Steele, donc c'est une marque qui est aux États-Unis et au Canada et ils livrent pas en France. Du coup j'ai dû passer par Chipito, par ci, par ça. J'ai eu les frais de douane, j'ai eu les frais de port. Du coup, pour le faire amener des États-Unis jusqu'ici, c'était un bordel sans nom. Et je l'ai eu ric-rac, étant donné que je l'ai eu le 3 décembre pour le premier. Donc c'est pour ça que j'ai été en retard et qu'il me reste en fait 3 trucs de thé pas ouverts. Les thés sont vraiment super bons. C'est des thés qu'on verra jamais en France. Comme je vous le disais, à la rigueur, la marque qui s'en rapproche le plus, c'est Bird & Blend, donc qui est une marque anglaise. Mais encore, je trouve que, enfin, c'est un petit peu la même... la même image de marque et tout, mais pareil mais pas pareil. Voilà, les goûts sont super marqués. En même temps, on est aux États-Unis. Tout le monde sait que les produits aux États-Unis, quels qu'ils soient, sont beaucoup plus marqués que chez nous. Donc, je pense que un jour, si vraiment j'ai beaucoup d'argent à beaucoup d'argent, je m'entends, je pas à dépenser 500 € non plus, mais pas mal d'argent à dépenser. Je pense que je referai une commande, pas de suite, mais je pense que je referai une commande. Pour l'instant, je vais finir du coup tous ceux du calendrier, étant donné que j'ai pas tout bu d'un coup. Donc, et mine de rien, dans les petits cups comme ça, ça fait des tasses comme ça en fait 3. Donc il y en a que j'ai pas tous utilisé, il y en a que j'ai mis dans ma grande gourde, donc j'utilisais tout, il y en a non, donc il m'en reste pas mal. Je pense que je vais faire une liste du coup de ceux que j'ai aimés, de ceux que j'ai pas aimés pour une prochaine éventuelle commande. Je pense que je le ferai pour une commande de Noël, étant donné que l'été de Noël était quand même très bon et que c'est certain des éditions limitées. Est-ce que je vous recommande de mettre autant d'argent dans ce calendrier? Peut-être pas, mais si vous êtes une fanat de thé et que comme moi vous avez vu passer ce calendrier pendant des années et que vous aviez très frustré, commandez-vous-le l'année prochaine. Honnêtement, commandez-vous-le l'année prochaine si vous avez le budget pour mettre dedans, bien sûr, hein. Parce qu'il est bien et ça remplit le craving de ce qu'on voyait sur les chaînes vidéo des Américaines ou des Françaises expatriées au Canada ou aux États-Unis. Honnêtement, voilà. Donc je le recommande quand même s'il m'a coûté un rein. Et du coup là, le programme, c'est que je vais garder ma petite tisane et je vais aller me plonger dans Zodiac. D'ailleurs, que je vous achète ma liseuse là sous le nez, c'est une très mauvaise idée parce que je vois passer partout la Kindle couleur. J'ai pas besoin de voir passer ça. Parce que j'ai envie de l'acheter. J'ai envie de l'acheter et honnêtement, ma Kindle fonctionne extrêmement bien. Et le seul truc qui change, c'est les couleurs des couvertures. Donc juste en fait, votre couverture est en couleur. Et après, si je sais qu'on peut mettre des applications dessus, ça fait mi-tablette, mi-machin. Mais je sais pas combien elle coûte. Et honnêtement, celle-là, elle marche très bien. Et je crois qu'il n'y a pas les boutons sur l'autre. Mais j'ai envie de voir, mais si je quitte en fait l'application, j'ai peur que ça bug. Non, écoutez. Parce que j'étais sur l'application de la caméra sur mon téléphone, j'ai peur que ça bug, ça va pas bugger. Kindle, je vais taper Kindle couleur, on va regarder ça ensemble. Écoutez, je vous ai écouté. Nouvelle Amazon Kindle, c'est pas celle-là. Color Soft, c'est ça. Puis j'ai eu de l'argent à Noël, donc techniquement, j'aurais pas énormément à rajouter. Non, faut pas. Faut pas, retenez-moi, faut pas. Il n'y a pas les boutons, donc déjà ça me chagrine. Et elle a 299. Et en fait, voilà, c'est ça qui m'énerve, c'est que celle que j'ai actuellement, donc qui est celle-ci, elle y est plus. Je crois qu'elle n'existe plus. Donc c'est-à-dire la Kindle avec les boutons sur le côté. Et elle n'existe plus. Enfin, voir les différents appareils Kindle. Donc vous avez la Kindle classique, genre vraiment la base de base. La Paperwhite qui est un petit peu plus grande, mais bon, je vois pas vraiment la différence. Ensuite, il y a la vous avez compris, Paperwhite Signature Edition. Je ne sais pas ce que ça change, mais apparemment ça change. Vous avez du coup la Color Soft Signature, donc la nouvelle en couleur.
Et la Scribe, donc qui est à moitié tablette. Ok, donc celle que j'ai là, elle n'existe plus. Et ça m'énerve parce que moi j'aime bien les boutons. Je sais que c'est pas un gros problème, hein, clairement, voilà, mais quand même. Et du coup, lisez de jour comme de nuit. Alimentation via station de charge sans fil. Ah, elle se recharge sans fil. Oh, c'est trop bien. Bon, bref. Elle a quoi d'autre comme caractéristique? Je pense du coup je vais arrêter le vlog peut-être après ça parce que j'ai blablaté beaucoup. Mais j'ai celle-là. Pourquoi je me concentre? Après les couleurs. Si les couleurs rendent pareil que sur les photos Kindle, c'est pas mal. On peut surligner les passages du coup de différentes couleurs. Mais l'éclairage intégré, bon ça celle-là elle l'a déjà. Jusqu'à 8 semaines d'autonomie. Ah bah bien sûr la station de charge sans fil est vendue à part. Résistante à l'eau. Large sélection, bon ça c'est la sélection Kindle. Mais pourquoi il n'y a pas marqué qu'on peut mettre des applications? Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que je me suis trompée et c'est pas celle-là? Parce que Nina Quill, elle avait fait une vidéo. On va aller voir la Queen, Nina Queen. Et voir c'était laquelle de Kindle qu'elle avait reçue. Parce qu'elle disait qu'elle pouvait mettre des applis dessus. Attendez, on fait ça et après je vous laisse tranquille. On fait ça d'abord. Voilà, donc celle-là, elle a des boutons. Attendez. Liseuse Big Me. Je l'ai pas du tout vue celle-là. Ah oui, non, c'est pas pareil. Ah non, mais c'est une autre marque en fait. C'est un tablette e-book, elle, qu'elle avait. Donc en fait, celle d'Amazon, celle qu'elle fait, juste c'est avoir des couleurs pour les couvertures. Et là, en fait, on peut mettre des applis et tout dessus. Mais c'est absolument pas le même prix. Donc ça sert à rien que j'achète la Kindle, étant donné que ça fait juste les couleurs. Ça sert à rien. Dites-moi dans les commentaires que ça sert à rien, comme ça je l'achète pas. Bref, je retourne à Zodiac. Et si jamais je vais clôturer le vlog juste après, si jamais je vous ferai un petit dernier point Zodiac. Voilà. Oh là le vlog, ici la moi du montage. Du coup on est le 26 au matin, je suis en train de faire mon montage. J'ai la lumière pleine poire. En fait je me suis rendu compte qu'avec mon blablatage d'hier, la vidéo faisait déjà 27 minutes. Donc c'est assez. Donc du coup je vais clôturer le vlog ici. Et clôturer les vlogmas ici, ça me fait un truc, j'avoue ça me fait un petit truc et tout, de faire une vidéo par jour, ça va me changer, j'aurai plus le temps de lire, j'ai continué Zodiac ce matin, du coup vous aurez pas l'update de la fin de Zodiac, j'en suis à plus de la moitié, ça y est j'ai dépassé les 50%, mais du coup, bientôt, début janvier, je vais faire une vidéo sur les tomes 1, 2, 3 de Zodiac Academy. Donc du coup, vous aurez le point sur la fin du tome 3 à ce moment-là. Mais je suis en train de dévorer et limite, je me dis je vais enchaîner avec le tome 4. Mais il faut pas, puisque faut que je lise autre chose. Mais j'ai trop envie d'enchaîner parce que c'est trop bien. Mais du coup, vous verrez, parmi les prochaines vidéos, il y aura une vidéo sur les 3 premiers tomes de Zodiac avec spoiler, avec... voilà quoi, tout ce que vous voulez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les vlogmas vous auront plu. Et jusqu'à la prochaine vidéo qui sera du coup mes objectifs de lecture de 2025. Je vous dis bye!